Un citoyen chinois découvre un outil d'espionnage caché attaché à l'arrière de son appareil Android. Il aurait scanné et collecté les données de tous les appareils connectés du foyer. Des centaines de millions de dollars des contribuables américains versés dans des entreprises liées au Parti communiste chinois. L'argent était censé aider le secteur des petites entreprises américaines dans un contexte de récession due à la pandémie. Le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a pour projet de censurer l'Internet à l'échelle mondiale. C'est ce qui ressort de documents divulgués obtenus par The Epoch Times. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 se réunissent à Londres pour leur première discussion en face à face depuis 2 ans. La Russie et la Chine sont à l'ordre du jour. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un Chinois a découvert par hasard un service d'espionnage sur l'arrière-plan de sa télévision Android. Il peut collecter les données de tous les appareils utilisant le même réseau toutes les 10 minutes. Un internaute chinois révèle sur les réseaux sociaux qu'il a récemment découvert un service de transfert de données suspect à l'arrière de son téléviseur Android de fabrication chinoise. Selon lui, le Gozen Data Service analyse toutes les 10 minutes tous les appareils utilisant le même réseau, puis il conditionne et transmet les données à son entreprise. L'ingénieur informatique américain Zhang Youbo de iHeartMedia estime que le but de cette collecte de données est de contrôler à distance tous les appareils connectés. Par exemple, le service peut détecter si les téléphones portables sont à la maison, si des visiteurs arrivent, les noms des réseaux Wi-Fi des voisins, etc. All Android programs can do that as long as they're made in China. They can scan all your devices connected to the same Wi-Fi. Gozen Data Service, trouvé à l'arrière du téléviseur, est la première entreprise de Big Data de Chine. Fin 2018, l'entreprise couvrait déjà les arrière-plans de plus de la moitié des téléviseurs intelligents dans le pays. Gozen Data Service a réagi la semaine dernière en affirmant qu'elle ne collecte les données que pour lancer des publicités ciblées. Mais Zhang a une pensée différente. If the Chinese regime asks for this data to monitor the people, do you think this company dares to say no? That's impossible. The company must obey. Certains pensent que cela est un système de surveillance déguisé au service du régime chinois. Un internaute chinois dit que maintenant, la Chine est comme une grande prison. Now they treat all Chinese people as criminals. Their power is not overseen, and the absence of democracy makes every person a slave. Selon Zhang, déconnecter sa télévision d'Internet ou utiliser un Wi-Fi séparé pour la télévision sont les 2 moyens les plus simples pour éviter d'être surveillé. Le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping a pour projet de censurer l'Internet à l'échelle mondiale. C'est ce qui ressort de documents divulgués obtenus par The Epoch Times. La Chine possède le système de censure et de surveillance en ligne le plus large au monde, et Pékin semble vouloir l'étendre au monde entier. Cette ambition semble remonter à 2016. Dans un discours adressé aux principales autorités chinoises chargées de l'Internet, Xi Jinping a déclaré que le contrôle de l'Internet était devenu le point central de la stratégie nationale de la Chine. L'objectif final étant que Pékin contrôle tous les contenus sur l'Internet mondial. Sa stratégie consiste d'abord à placer des agents chinois à des postes importants au sein des organisations Internet du monde. En finalité, Xi Jinping vise à prendre le contrôle de l'infrastructure de base de l'Internet, y compris les serveurs racines. Les serveurs racines du système de nom de domaine, ou DNS, sont essentiels aux communications numériques dans le monde entier. Si le régime chinois parvenait à en contrôler un nombre suffisant, Pékin aurait le pouvoir de censurer pratiquement tout ce qu'il souhaite. Par exemple, si un utilisateur tentait d'accéder à un article de presse sur un sujet jugé sensible pour Pékin, le serveur du régime pourrait le rediriger vers une fausse page indiquant que l'article n'est plus disponible. Dans son rapport annuel, l'organisation américaine à but non lucratif Freedom House a désigné la Chine comme le pays qui abuse le plus de la liberté en ligne dans le monde. La Chine a conservé ce titre pendant 6 années consécutives. Un groupe de pratiquants pacifiques de méditation de Hong Kong s'élève contre une vague de diffamation. Une nouvelle campagne de dénigrement provient d'un média de la ville contrôlé par Pékin. Mais une porte-parole prédit un avenir sombre pour Hong Kong si la liberté d'expression y est perdue. Les pratiquants de la méditation spirituelle du Falun Gong ont tenu une conférence de presse dimanche devant le siège du journal hongkongais Ta Kung Pao. Ce média, parrainé par Pékin, a récemment publié une série de 8 articles diffamant le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa. En réponse, le groupe demande à Ta Kung Pao de retirer les articles diffamatoires et de présenter des excuses au public. Yang Jian est l'organisatrice de l'association Falun Dafa de Hong Kong. Elle a condamné le régime chinois pour sa répression au cours de la conférence. The biggest victims of tyranny and lies are the ordinary people who believe the lies.
The freedom of speech and belief Falun Gong practitioners fight for is a fundamental right for every human being. Depuis 2 décennies, les pratiquants de Falun Gong de Hong Kong sensibilisent le public à la persécution brutale de Pékin contre cette pratique pacifique qui a débuté en 1999. En tant qu'ancienne colonie britannique, la ville offre aux touristes de Chine continentale une rare occasion d'apprendre ce qui se passe réellement. Le Falun Gong est une pratique spirituelle ancrée dans la tradition chinoise. Elle comporte 5 exercices de méditation à progression lente et est guidée par les principes de vérité, de compassion et de tolérance. Liang Zhen affirme que les capitaux et les entreprises internationales favorisent Hong Kong. Ceci parce que la ville jouit encore d'une certaine liberté de la presse et que des journalistes osent encore publier la vérité. Once the freedom of speech and belief is totally lost in Hong Kong, the city will be no more, and condemnation from international communities will follow. This will bring a great loss to the future of China and Hong Kong. Liang Zhen travaille comme reporter pour le groupe de médias Epoch Times. Elle raconte avoir récemment été suivie et harcelée pendant son travail. En début de semaine dernière, un homme l'a suivie dans un magasin pro-démocratie où elle avait prévu une interview. 2 jours auparavant, un homme suspect s'est présenté à son domicile, prétendant être un livreur. Mais aucune livraison n'a été trouvée. L'homme serait entré dans le bâtiment et se serait rendu directement sur le pas de la porte de Liang Zhen, apparemment pour confirmer qu'elle y vit. Liang pense que cela fait partie du harcèlement du Parti communiste chinois. Elle a déjà reçu des menaces selon lesquelles elle et sa famille sont sous surveillance. Selon un nouveau sondage, 3 jeunes sur 5 à Hong Kong veulent quitter la ville. Ce phénomène survient pendant que l'autonomie de Hong Kong devient de plus en plus incertaine. Le sondage a été réalisé par le Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies et a été publié jeudi dernier. Il a interrogé environ 800 Hongkongais âgés de 15 à 30 ans. 58% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles émigreraient hors de la ville si elles le pouvaient. Ce chiffre reflète une augmentation importante par rapport au chiffre de 2019. Lors d'un sondage similaire il y a 2 ans, un peu plus de 40% des personnes interrogées avaient déclaré vouloir partir. Les résultats suggèrent que les participants au sondage ne sont pas confiants dans l'avenir de Hong Kong. Cela survient au milieu des signes croissants laissant penser que l'autonomie de la ville est en danger. Lorsqu'on leur a demandé d'évaluer leur degré d'optimisme quant à l'avenir de la ville, les répondants ont donné une note moyenne d'un peu moins de 3 sur 10. Ce chiffre marque également une baisse par rapport aux données de 2019. À l'époque, le score atteignait une moyenne d'environ 4,5 sur 10. Le Paycheck Protection Program était censé aider les petites entreprises américaines à faire face à la pandémie de coronavirus. Cependant, des centaines de millions de dollars de ces fonds ont fini dans des entreprises liées au Parti communiste chinois, selon un rapport. Selon le média Just the News, l'administration américaine des petites entreprises et le département du Trésor ont accordé entre 192 millions de dollars et 419 millions de dollars à des entreprises liées au Parti communiste chinois, ou PCC, dans le cadre du programme de protection des salaires. Les fonds du programme de prêt proviennent des plans de relance liés au Covid-19. Il est conçu pour inciter directement les petites entreprises américaines à garder leurs salariés. Toutes les petites entreprises américaines lésées par la crise du Covid-19 n'ont pas pu profiter de ce programme, mais les données du cabinet de conseil stratégique Horizon Advisory de l'année dernière montrent qu'au moins 125 entreprises liées au PCC ont pu bénéficier directement des investissements et des mesures d'aide américaines. Ces données montrent également qu'au moins 32 entreprises ont reçu des prêts de plus d'1 million de dollars pour un total de 85 à 180 millions de dollars. Ces entreprises vont des conglomérats de défense chinois appartenant à l'État aux sociétés de semi-conducteurs basées aux États-Unis appartenant à des véhicules de capitaux contrôlés par l'État chinois, en passant par des médias appartenant à des citoyens chinois. Le rapport affirme que le Congrès n'a pas exercé de contrôle significatif sur l'accès de la Chine auprès du Paycheck Protection Program jusqu'à présent. Il n'a pas non plus restreint l'accès aux entreprises ayant des liens militaires avec Pékin. Horizon Advisory conclut que le PCC traite la relance post-Covid-19 comme une opportunité d'accélérer une stratégie globale destinée à saper la prospérité économique, la sécurité nationale et la liberté d'information des États-Unis. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 se sont réunis à Londres pour leur première discussion en face-à-face depuis 2 ans. La Russie et la Chine se situent dans les points importants de l'ordre du jour. Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab visualisait un champ d'action pour une coopération internationale encore plus grande à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G7 qui a eu lieu à Londres hier. But what matters to us most is that we're broadening the caucus, the international caucus of like-minded countries that stand up for open societies, human rights and democracy, that stand up for open trade, that want to get to the bottom of how this pandemic started.
Il s'agit de leur première réunion en personne depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le Royaume-Uni assure la présidence tournante du groupe cette année. La réunion de mardi marque le coup d'envoi d'une semaine de diplomatie visant à redynamiser le rôle du G7. Parmi les sujets abordés figurent le rétablissement après la pandémie, la distribution de vaccins, le changement climatique et la manière de traiter avec la Russie et la Chine. In all of these areas, we want to be absolutely firm and standing shoulder to shoulder, not just with the Americans, as important as they are, but also with our wider allies. That's why the G7 is so important. La Grande-Bretagne a identifié la Russie comme la plus grande menace pour sa sécurité, bien qu'elle considère la Chine comme son plus grand défi à long terme, militairement, économiquement et technologiquement. We want a constructive relationship with China, but on things, whether it's intellectual property theft or standing up for human rights in Hong Kong and Xinjiang, obviously we're going to be very clear on our values, and on Russia as well. Les membres du G7 sont la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Leur produit intérieur brut combiné est d'environ 40 000 milliards de dollars, soit un peu moins de la moitié de l'économie mondiale. Le Royaume-Uni a également invité des ministres d'Australie, d'Inde, d'Afrique du Sud et de Corée du Sud cette semaine. Les ministres prépareront le terrain pour le sommet du G7 qui se tiendra en Cornouailles le mois prochain. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.